Allez, on est parti, nouvelle partie. Nouvelle partie sur Dark Souls Remastered. Let's go. Cette intro, vraiment. Je ne m'en lasse pas. À chaque fois que je vois Anne Orlando là apparaître, ça me met des frissons.
Ah, coucou. Et voilà, nous y sommes. Alors en vrai c'est pareil, va falloir que je me remette les touches dans les mains. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Mais non. Ah super. Ça commence bien, on gaspille une bombe incendiaire. Alors moi je dis, il n'y a pas de petites économies, on prend toutes les âmes qui sont bonnes à prendre. Ah, le gardien de la prison. On viendra pour lui un autre jour. Dans quelques heures de jeu. Alors de toute façon, pour cette première session de retour sur Dark Souls, je sais pas trop ça va être quoi l'objectif. Récupérer la clé mort déjà en vrai. Ça sera pas mal. Finir le jeu si c'est un objectif, mais ça sera pas pour aujourd'hui par contre. Aïe. Et c'est fini. Bon, du coup, on n'aura pas ce petit passage où on lui tombe dessus et tout, mais c'est tellement un plaisir de pouvoir l'humilier dès le début. Pourquoi s'en priver? Mais sinon, ouais, l'objectif, dans l'idéal, ça sera de finir le jeu, bien sûr. Est-ce que c'est excessif pour le petit mob, la bombe incendiaire? Oui, je pense. Mais ça me fait plaisir. Allez hop, lâche à deux mains. Et on est parti. J'ai l'impression qu'il est un peu lourd, quand même. Est-ce qu'on a le poids de l'équipement marqué quelque part de manière claire? Je ne crois pas. Ah si, poids de l'équipement. On va enlever ça, on va enlever ça. Ah, déjà, c'est beaucoup mieux. Ah oui, non, les fioles d'estus, on les a pas encore. Attention, petit passage à Indiana Jones. Bon, on passe les dialogues. Merci. Voilà. T'étais condamné de toute façon. Aucune pitié. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Je sais pas comment c'est. Au pire, on montera un peu la luminosité. Aïe. Alors, faut que je fasse gaffe parce que je serais tenté d'y aller un petit peu à la Elden Ring, qui est quand même beaucoup plus fluide et facile même, je pense qu'on peut le dire.
Là, le retour sur Dark Souls peut faire un petit peu mal. Du coup, c'est bon. Ah, on l'entend, l'autre qui marche au sous-sol. Le café froid, qu'est-ce que c'est bon. Alors ce qui est génial, c'est que je me rappelle grosso modo où est-ce qu'il y a des objets. Par contre, je me rappelle pas forcément quels sont les objets. Et hop. Petit voyage en corbeau. The undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Mordred. Ah. C'est pas conventionnel comme arrivée. C'est tellement classe. Alors... Déjà, on va aller dans les sous-sols. On va aller récupérer quelques âmes. Histoire de pouvoir prendre les niveaux nécessaires assez rapidement. Puis c'est pareil, une fois qu'on aura la clé mort, j'aimerais bien pouvoir la monter assez vite. Allez, c'est parti, on va faire du ménage. Bonjour monsieur. Pas besoin de vos services pour le moment. Alors oui, c'est un peu moche de faire ça, les mecs, ils ont rien demandé à personne. Mais franchement, quand on voit leur état, on se dit qu'ils sont mieux morts. Un message très humaniste, tout ça. Bon, en même temps, c'est que des carcasses. Les stocks. Une bonne arme pour ceux qui jouent Dext, d'ailleurs. Qui est vraiment juste au début du jeu. Alors c'est pareil, j'ai prévu de jouer Claymore, mais... si on a... Merde, je sais plus, l'arme de chevalier noir, là. Comment elle s'appelle déjà? Il y a une arme qui est assez pétée qu'on peut avoir assez vite. Let's go. Où est-ce qu'on voit nos stats déjà? Donc on a dit 16 en force, 10 en texte. Oh, cette ambiance sonore et tout. Vraiment les Dark Souls... c'est quand même une série de jeux du cœur pour moi. Même le 2, j'ai moins de plaisir à y retourner, parce qu'il est long, surtout la Scholar of the First Sin. Mais j'ai quand même kiffé le faire. Donc ça c'est bon. Ça, c'est...
Donc normalement, ça c'est les stats pour la Clémore. Ok. Bah vendu alors. Hein. On peut faire un petit peu le tour là, du côté de Licheveux. Il y a 2-3 trucs à récupérer. Là je crois qu'il y a des bombes incendiaires. Bonjour monsieur. C'est pareil quand je fais des... Il pleut tout le temps dans le 2. C'est possible. Oh non, pas tant que ça. C'est plus... le problème avec le 2, c'est plus sa construction, en fait. Ils ont vraiment amoncelé tous les éléments les uns sur les autres, sans trop de logique. Et ça donne des trucs un peu bizarres. Mais bon, j'ai quand même kiffé le faire. Par contre, le niveau nombre d'équipements, d'armes, de trucs, c'est vraiment une dinguerie. Ils ont mis la max. Le truc chiant en vrai avec le 2, surtout Scholar of the First Sin, c'est qu'ils ont bourré d'ennemis. Comme si ils avaient pas trop la recette pour faire de la difficulté intelligente. Juste ils ont dit, bah, dans une zone random, on va mettre 15 ennemis. Puis ils vont se démerder comme ça. Bonjour messieurs les squelettes, je ne fais que passer. J'ai pas envie de me battre, laissez-moi tranquille. Alors je sais pas pourquoi, je fais tout le temps ça, je viens tout le temps récupérer ces trucs, même si je m'en sers pas. C'est pour le principe, on va dire. Allez. Et évidemment, on va pas se battre. Parce que là, clairement, contre eux, on n'a aucune chance. Fuyons, pauvre fou. Voilà, l'air de rien. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir prendre la route classique. Attention, là, il y a l'autre avec ses bombes en haut. Voilà, on fait le ménage tranquillement. On va aller récupérer les trucs qui sont sur le pont. Au risque de se payer une mort ridicule, bien sûr. Attends, on va pas se réjouir trop vite, hein. Le retour n'est pas fait. Ok, bon, l'anneau sacrificiel. En vrai, je m'en sers de temps en temps. Je sais qu'il y en a qui servent jamais des anneaux sacrificiels. Mais perso, quand il y a des endroits où je sens que je vais prendre la max et que j'ai je sais pas combien d'âmes sur moi, je trouve que c'est plutôt pratique d'avoir un anneau sacrificiel sur soi. En fait, l'anneau sacrificiel, ça permet de, quand tu meurs, de pas perdre tes âmes. Genre si t'es rendu loin, que t'as, je veux dire un truc random, 10 000 âmes, ce qui est pas énorme, mais bon, si t'es au début du jeu, c'est pas mal.
et que t'as pas envie de faire demi-tour pour monter de niveau et que t'as pas envie non plus de perdre, bah t'équipes ça, comme ça, bah, si tu joues comme un caca, tu meurs, mais au moins, en réapparaissant, tu peux aller monter de niveau. Donc je trouve ça quand même plutôt pratique. Hop, on va aller faire un petit tour en bas. On a 10 fioles d'Estus, j'étais persuadé que... bah la contrepartie c'est que tu perds l'anneau. Du coup l'anneau ne sert qu'une fois. Une fois que t'es mort avec, il disparaît. Donc tu peux en trouver plusieurs dans le jeu, mais ça reste quand même assez limité. Donc avant de t'en servir, faut être vraiment sûr, avoir beaucoup de d'âmes que tu veux pas perdre. Ah bah super, des détritus. Ça valait le coup de faire un détour. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas récupéré ces détritus? J'ai envie de profiter un peu, ça fait tellement plaisir en vrai de relancer le jeu. J'ai envie de prendre le temps de regarder un peu les paysages. Bon alors là c'est pas l'endroit le plus fun du jeu, mais quand même, je trouve les grandes remparts et tout. T'as un espèce de sentiment d'écrasement. Tu te dis, waouh, c'est immense. Je vais pouvoir aller où je veux. Après, perso, la plus grosse claque dans Dark Souls, dans celui-là, c'est quand t'arrives à Norlando. Encore aujourd'hui, pour moi, Norlando, c'est un de mes lieux préférés, toute fiction confondue. Hop là. Je sais plus si on peut encore faire le skip, passer à travers la patte. Aïe. Ah, grande question aussi. Est-ce qu'on va tuer le marchand? Sachant qu'on n'a pas envie du katana, on peut le laisser en vie. Même si j'avoue que d'habitude, j'ai plutôt tendance à le buter. Bonjour monsieur. Parce que qu'est-ce qu'on voudrait lui acheter? Ça? 3000, la clé de la demeure. Ouais. Non, mais je pense qu'on va le buter en vrai. J'avais oublié que ça coûtait si cher. Ah, désolé, mais 3000 la clé, mec, t'abuses. Ok. On va quand même aller chercher l'arbalète, hein, même si on va pas s'en servir.
Bon, après, je dis qu'on va pas s'en servir, mais éventuellement, pour attirer des ennemis, ça peut le faire. Je crois qu'il y en a qui ont fait des runs à l'arbalète. Ça doit être chaud, en vrai. Ah, ah oui, la physique. La physique du premier Dark Souls. Toujours un kiff. Ah, des fois, on peut les faire voler en l'air en faisant des roulettes sur eux. Du coup, 2000... On va avancer encore un peu. Bah mec, t'arrives plus tôt d'habitude. Je suis en train de me demander si je vais essayer de défoncer le chevalier noir. Bah non, c'est pas eux qu'il faut cibler. Ah. Jusque là, tout va bien. De toute façon, c'est généralement plus tard que les problèmes commencent à se poser. T'es au début, t'as la confiance, tranquille, tu roules sur le jeu. Mais c'est pour mieux te punir dès que tu baisses ta vigilance. Eh bien. Qui vient en premier? Ah bah non, pas vous deux en même temps par contre. Ok, bon, ça va. Ok, cool, des fragments de titanite. Alors c'est pareil, avant je me rappelais par cœur combien il fallait de fragments, de morceaux et tout, de titanite pour monter les armes, mais alors là... La vérité c'est que je ne m'en rappelle plus du tout. Je crois que c'est 12 de chaque. Bon, on va essayer de faire des contres. 3000. 3000 âmes. Allez, soyons joueurs. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire un raccourci. Non, c'est pas grave. Allez. Si on pouvait lui mettre un backstab avant. Yes. Encore un. Ok. J'ai pas perdu le timing. Truc de fou. C'est presque inespéré pour tout dire. J'avoue, c'est une hache taser. Et comme tu peux le voir, c'est plutôt efficace. Eh oh. On va la reprendre à deux mains. La différence de dégâts quand tu la prends à une main ou à deux, c'est abusé. Où est-ce qu'il est le petit lézard? Ouais, c'est ici, je crois. Merci.
Ok. Alors on va buter les arbalétriers. Aïe. Un petit soin dans le doute. Puis on va utiliser la technique de fourbe. Hein. Pourquoi se priver? Et voilà. Ça, c'est fait. Il n'y a pas à dire, hein, c'est plus facile quand tu connais quand même. Ça fait partie des plaisirs de rejouabilité des Dark Souls, en vrai. Parce que la première fois que tu le fais, tu vois, tu galères, et c'est un tel plaisir de revenir sur le jeu, et de rouler sur certains boss et tout. Après, il y en a, je galère toujours autant. Si on continue la run jusqu'à Ornstein et Smough, c'est pas dit qu'on passe une après-midi entière pour essayer de le faire. Meilleur perso. Je crois que j'essaierai de faire sa quête à lui. Ouais, non, c'est totalement ça. Sentiment de maîtrise. C'est un bon terme. Mais c'est aussi piégeux, parce que tu te dis, bah, c'est bon, je connais et tout. Des fois, tu arrives super confiant et tu te fais rouler dessus. Alors moi, je vais accepter son aide parce que les deux gargouilles... Les deux gargouilles, par exemple, des fois, je galère. Je sais pas pourquoi. Donc j'aime bien demander de l'aide à notre cher chevalier solaire. À ce cher Solarus. Alors la Clémore est quelque part là-bas. Déjà, on va essayer d'aller jusqu'au raccourci. En se faisant cramer les fesses ou pas. Ouais, oui. C'était sûr. C'est pareil, j'ai fait une seule run avec l'épée qu'on a en lui coupant la queue là. D'ailleurs, j'ai découvert ce truc très tard. De prendre un arc, plein de flèches et de lui tirer plein de coups dans la queue pour avoir une épée qui est assez pétée d'ailleurs. En tout cas pour le début du jeu. Après ça devient assez... Enfin il y a mieux. Bon bref. De l'endurance. Ah mais attends, je peux prendre plein de niveaux. Donc là on est 14, 15, 16, 17, 18. Vitalité pour l'instant ça va aller. En vrai j'ai envie de monter la dex et la force au même niveau. Vu que la Claymore scale pareil en dex et en force, ouais je pense que ça peut être pas mal. Hein. De toute façon on va augmenter que ces trucs là. Hein. Vitalité, endurance, force et dex. Basique, efficace. Ouais, je pense que ça va le faire comme ça. Je pourrais redevenir humain aussi, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire.
Allez, essayons d'aller récupérer la Clémore. Pour ça, faut juste qu'il descende. Allez, s'il te plaît. Descends. Des fois, ça peut être long. Hein. Non mais... Oui, on a compris que tu savais cracher du feu, c'est bien. Maintenant, tu veux bien descendre sur le pont, s'il te plaît? Genre, là? Non? Toujours pas? C'est pas grave. Ah! Merci. Je sais plus ce qu'il y a. Le feu, s'il vous plaît. Tu remontes sur ton toit? Merci. Ça y est, donc nous avons la Sainte Clémore. Au début, je me suis dit, tiens, le stream, je vais donner comme nom la Sainte Clémore. Mais après, je me suis dit, il va y avoir une incompréhension. Les gens vont croire que je vais jouer foi Clémore, ce qui est peut-être tout à fait faisable, mais c'est pas du tout mon objectif. J'ai essayé des fois de jouer foi ou magie, mais c'est pas mon truc. Ok. Ah. Quel plaisir. Et voilà, donc on a notre arme pour le jeu, pour le reste de la run. On va s'amuser un petit peu avec. Ouais, bah voilà. Ah, il est carrément parti. Mais je crois qu'il peut revenir des fois. Faire attention. 1700, est-ce que j'ai un petit niveau à prendre pour la route? Pourquoi la Cléma en particulier? Bah, je sais pas trop. Parce que je l'aime beaucoup, déjà, de base. En fait, elle est assez équilibrée, c'est pas une arme lourde. C'est-à-dire, les mouvements restent relativement rapides. Elle est agréable à jouer, tout simplement, et puis elle a des bonnes stats. Ça fait partie des armes que tu peux choper dès le début du jeu, que ce soit dans ce Dark Souls, dans le 2 je sais plus trop, dans le 3 tu l'as aussi assez rapidement, et un jour je ferai une run Elden Ring en live, avec un build double épée, où justement tu peux avoir la Claymore et une autre épée genre de Claymore, et en prendre une dans chaque main. Et ouais, voilà, c'est des armes que tu peux choper assez tôt et faire des bons builds avec. Et oui, encore une run Dark Souls. On se refait pas. Disons que pour prendre les lives, on part sur quelque chose de sûr, tranquille. On va pas trop se prendre la tête. Et je pars sur une run à l'ancienne, à la Claymore. Je vais refaire comme mes premières runs. Ça va rappeler des souvenirs. Donc ça va être vraiment tranquille, hein. Pas d'objectif sinon particulier. Faire le jeu en slip avec un couteau et une arbalète ou je ne sais quoi. Donc on va se faire ça tranquillement avec notre cher Clémore. Ça va être bien. Puis ouais, juste le plaisir de retrouver le jeu. Moultes années après avoir fait une game. Bon, moultes années. En vrai, j'ai l'impression des fois que je fais le jeu une fois par an. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Non. Y a pas une attaque des stocks avec lui? Enfin, avec elle? Je sais plus. Aïe. Bon non.
Oh, l'empoisonnement. Qu'est-ce que c'est relou. Ça dure longtemps en plus. Ah, cette vidéo sur Dark Souls 3. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hésité beaucoup à me décider si je faisais Dark Souls Remastered ou si je faisais Dark Souls 3. Ça m'aurait permis de refaire cette fameuse vidéo où j'explique le skip de la branche, enfin de l'arbre là pour monter sur le toit. Mais comme un idiot à l'époque, j'avais quand même coupé le passage où je réussissais à faire le skip. C'est-à-dire que j'explique qu'il y a le skip et tout, mais je montre pas comment le faire. Ce qui est moyennement intelligent. Petites erreurs de débutant, qu'est-ce que vous voulez. Du coup, je vais aller me reposer au feu parce que vraiment le poison c'est infernal. Quand t'as pas d'antidote, t'as le temps d'utiliser toutes tes fioles d'estus avant que le poison soit terminé. Donc je vais essayer de faire gaffe. « 5 mois pour faire une run DS3, pourquoi 5 mois ? Il se passe quoi dans 5 mois ? La fin du monde ? Une fois par an, ok, oui. Mais le truc, c'est que j'ai déjà fait une run Dark Souls 3 en privé cette année. Hop. Aïe. Non, mais par contre, acheter Elden Ring sur PC pour le coup, et faire une run Elden Ring, ça me tenterait un peu plus. D'ailleurs, ça fait un moment que j'y ai pas rejoué. À l'annonce du DLC, je me suis dit, bon, on va rester... Ah bah non. On va rester un peu hors d'Elden Ring, et pour s'y remettre, une fois le DLC arrivé. Mais y a pas de nouvelles. Ah non, j'ai oublié d'embraser le feu. J'ai que 5 fioles. Du coup, est-ce que je vais taper le mec qui est en haut ? C'est risqué. Ah, Diablo 4. Toujours dessus, à fond. Ça va être long. Aïe. Non, mais en vrai, il était tranquillement en train de bronzer. Je sais pas pourquoi je viens l'embêter. On reviendra plus tard. Alors, très joli move. Qui sert à rien, mais c'est pas grave. Ah, mais moi, j'ai jamais dit que j'étais un vrai héros. Ah yes, bientôt les vacances, toi aussi. Bah non. C'est très désagréable de pas one-shot les ennemis. Ah, mais j'ai des bombes incendiaires. Hein ? Bah non, mais cible, s'il te plaît. Merci. Allez, oh non. Et c'est le drame. Fuyez, pauvre fou. Je l'entends. Il est là, il est pas loin.
Et paf, dans les fesses. Et voilà. Tiens, on parlait de Diablo 4, j'ai vu que ça faisait pas mal... Il y a des trucs qui faisaient un peu polémique, là. Des trucs qui poussent à l'achat, machin... Des genres de défis qui donnent des récompenses, mais... Oh, je sais plus. Oh tiens, attends, je vais aller voir. J'ai vu les articles, parce que j'ai hésité à en parler. Peut-être dans le prochain Pop Actu. Mais le jeu a l'air cool par contre. Moi je vais attendre qu'il baisse un peu parce que j'ai quand même envie de faire l'histoire. Ouais, passe de combat qui donne 666 de récompense, mais le premier truc que tu peux acheter il est à 800, je sais pas quoi. J'ai vu les articles passer, j'ai pas trop fait gaffe. Ah oui, bien sûr. Je l'avais oublié lui. Bah c'est super. Dernière fiole d'Estus. Ah oui, c'est ça. Bah après, ne pas aller dans la boutique, c'est vrai que c'est la meilleure solution pour pas dépenser de sous dans la boutique. Ça semble logique. Ah, la clé mystère. Bon allez. Buvons-la. Puis bah je sens que ça va partir en rush. En rush vers André le Forgeron. Alors ça c'était vraiment un très beau move. Hein. Merci. Moitié mal au cul moi, c'est comme si ça faisait toute l'après-midi que je suis resté à mon bureau. Enfin quoique, j'ai fait un peu de rangement hein, vu que je suis en train de réaménager tout le bureau là. Pouf. Bah oui mec, prochaine fois tu monteras la garde en regardant le couloir. Non parce que ça sert à rien de monter la garde en regardant là. Je sais pas où est-ce qu'ils ont fait leur école militaire ces mecs là mais... Ouais c'est ça le premier truc à acheter coûte 800 et... Mais tu gagnes 600. Ce qui est pas très honnête on va dire. Il est où? Allez, attaque. Ok. C'est une affaire qui roule. Ah ouais. Bon, ils ont un peu déconné Blizzard sur... Ah. Qui c'est qui a déconné? Non, c'est pas Blizzard, c'est plutôt moi. Mais quel abruti, pourquoi je serre contre la rambarde plutôt que de contourner à gauche? On était presque arrivé, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va rusher. Hein. On va rusher, on va rusher. Allez, hop, 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 hop.
On va juste buter les quelques ennemis obligatoires. Tac, tac, tac. Ah mais je suis con, il est plus le sanglier, j'aurais pu passer là. Let's go. Non, parce qu'il y a un moment, on va pas prendre le temps de buter tout le monde petit à petit. Faut avancer. Lui, il nous voit ou pas? Oui. Après, je sais pas s'il nous suit, mais bon, dans le doute. Après, je me demande, il y a peut-être moyen de passer par là. J'ai jamais fait. J'ai pas l'impression. Quel râle de souffrance. C'est presque de la peine, le pauvre. Bon, écoutez, on a 5 fioles de stus, on va les battre tranquillement. Eh, pourquoi tu te soignes? C'est de la triche. Voilà. Direction André. Exactement. On arrive vers notre meilleur pote. Je bafouille. Je bafouille, je cafouille. La fatigue sûrement. Ah, quel plaisir. Alors ce feu-là, il sert beaucoup, donc on va l'embraser. Je crois que c'est l'un des feux qui sert le plus. Puis ben on va améliorer... On va améliorer notre clé mort. Fragment de titanite, il nous en faut 2. Ok. Ensuite, il nous en faut encore 2. Je fais petit à petit, hein, parce que je me rappelle plus du nombre exact qu'il nous faut. Allez, on va tout claquer. Mais pourquoi?
Hop. Là, on devrait avoir de quoi faire. Là, il nous en faut 3. Alors, je suis désolé, je sais que c'est un peu chiant de faire un à un, mais j'ai pas envie d'acheter je sais pas combien de fragments de titanite et qui m'en restent sur les bras. Ah, voilà. Et donc là, il nous faut des fragments. Attends. Fragments de titanite. Ah oui, non, c'est qu'elle a disparu. Maintenant, il me faut truc de forge ou je sais pas quoi. Bah d'ailleurs, la logique voudrait qu'on aille faire les gargouilles, mais on va plutôt aller faire le papillon. On va aller faire un petit tour dans les bois enchantés, qui est une zone qui m'angoisse. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est une zone qui m'angoisse. Le monstre de titanite, je le dis direct, je vais pas essayer de le battre. Il me stresse celui-là. Il est tout à fait battable, hein, mais pas envie. Ah mais si, je me rappelle. Et du coup, t'avais fait le papillon avant, comment dire, avant les gargouilles ou après? Aïe. Qu'est-ce que je veux dire? On va aller récupérer. Ouais, je viens de me rappeler qu'il y avait l'écusson ici, l'écusson végétal. Comme ça, on aura notre arme pour jusqu'à la fin du jeu et notre bouclier pour jusqu'à la fin du jeu. Ça sera très bien. Ouais, non, mais l'écusson végétal, franchement, il est bon en parade et surtout, il permet de régène l'endurance plus rapidement et ça, c'est cool. C'est même très cool. Est-ce qu'on peut le contrer, lui? C'est à la lance ou avec l'épée? Je sais plus ce que c'est, ce chevalier noir. Ah oui, non, c'est la BKH. Aïe. Punaise, je suis pas mort. Je disais quoi? Ah oui, mais j'avoue que le truc de pas repopper à côté des boss, ça c'est quand même assez chiant. Donc à la longue, tu connais la route et tout, donc ça se fait, mais c'est vraiment le meilleur changement qui a été apporté avec Elden Ring. Comme ça, tu peux vraiment tryhard quand tu galères, sans te retaper la route à chaque fois, c'est quand même assez cool. Bon, bah retournons voir notre copain. Je pense qu'il faut le backstab. Après, il doit être contrable quand même, même avec la BKH. Si on pouvait le contrer aussi facilement que le premier chevalier noir qu'on voit. Mais ça n'est pas le cas.
Non, mais on va prendre notre revanche tranquillement. Est-ce que c'est le meilleur move de prendre des dégâts de chute bêtement? Peut-être pas. Salut, tiens, je vois qu'il y a des gens qui arrivent un petit peu. Bah bienvenue. Bon, je pense qu'on va rester en petit comité quand même, hein, mais ça fait plaisir de voir du monde qui arrive. Bon, monsieur. Ah, sinon... Attends, ce que je peux faire... C'est lâchement me tirer et allumer le feu. Comme ça, si je meurs, il y aura moins de chemin à faire. Ah yes, t'arrives de TikTok, bah ça fait plaisir. J'hésitais à lancer un live sur TikTok en même temps, juste en facecam. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça, qui lançaient un live Twitch et à côté ils mettaient leur live TikTok. Mais je sais pas, je trouve ça un peu chelou. Du coup, pour ceux qui restent sur TikTok, ils voient ta tronche, ils t'entendent parler de gameplay qu'ils voient pas. Je trouve ça un peu chelou. Après, à voir. C'est sûr que c'est une bonne façon de ramener du monde, mais... Là, pour l'heure, c'est pas le but. Je reprends les lives tout fraîchement après moultes années d'arrêt. Donc, on va rester tranquille. Et oui. Le petit feu qui va bien. La fourberie, toujours. Ça marche bien. Ah, mais il est où? Je l'entends, mais je ne le vois pas. Ah. Oh, il est fâché. Il est en mode, qu'est-ce que t'as fait là? Tu me l'as fait à l'envers? Allez, viens. Je pense qu'il est contrable, hein, mais... Le souci, il me semble qu'il a des moves... Il a des moves pas trop lisibles. Allez. C'est bon ou c'est pas... Normalement c'est bon. À moins qu'il lui reste un PV, ça serait les boules. Ok, et il drop pas la bécage, donc pas de regret, ça c'est bien. Merci, ça fait plaisir, merci pour les GG. La description d'un live TikTok me fait penser à un certain speedrun de Meat Boy. Ça va me suivre ça, hein. Vous étiez pas nombreux, mais... Bon, pour ceux qui étaient pas là, j'avais lancé un speedrun de Super Meat Boy, mais comme un idiot, j'avais oublié de changer de scène. Et speedrun oblige, je regardais pas vraiment le chat. Donc j'étais tout simplement en train de faire un speedrun avec ma tronche en gros plan et sans gameplay. Parfait. Ah, mon cancer, tu suis pas trop ce que je fais. Ça fait longtemps que c'est fini, le cancer. Je suis en rémission en décembre, ça fera 2 ans que je suis en rémission. Donc c'est loin derrière. D'ailleurs, il me semble que j'ai loupé mon dernier rendez-vous de contrôle. Qui est pas très bien, mais en même temps, quand tu oublies les rendez-vous de contrôle, c'est signe que ça va. Donc c'est pas plus mal. Mais c'est gentil de prendre des nouvelles. Allez, direction le papillon. Ah, j'aurais pu prendre un petit niveau. On verra après. Alors, je vais pas me taper tous les golems et tout, hein. Je vous le dis tout de suite. Non, non, j'ai pas arrêté TikTok. Après, sur les réseaux, les questions d'algorithmes et tout. Un coup, tu vas être mis en avant, tu vas faire des 500 000 vues et après, on ne sait pourquoi, tu vas disparaître dans les abîmes. Il y en a qui parlent de Shadowban, mais je pense pas que c'est ça. Hein. C'est plus des questions de mise à jour, d'algorithmes, tout ça, tout ça.
Donc c'est peut-être pour ça que tu ne me voyais plus sur TikTok, mais je suis toujours là, présent, et je poste même beaucoup. Juste là, c'est quelques jours, comme je disais, j'ai pris une petite pause avec mes déchirures musculaires et tout. J'ai pas trop la tête à faire des vidéos. C'est pour ça que je fais un live. Tranquille. C'est plus chill. Y a pas de texte à préparer ou quoi. On est bien, on est entre nous. Posé. Depuis le temps que je voulais relancer des lives, mais que ça marchait pas à cause de la connexion et tout. Et en fait, je suis tout simplement allé voir des tutos pour bien régler, et même avec une connexion pas top, ça marche. Ah, mais les boobs, c'est pas que sur TikTok, hein, c'est les réseaux globalement, c'est comme ça que ça marche. C'est triste, mais bon. Ça me fait penser, il y a longtemps, il y avait eu une expérience qui avait été faite. Un chanteur qui avait posté un clip avec des meufs qui étaient habillées et tout, normal. Il avait posté le même clip, les mêmes chorés, tout, la même chanson, mais avec les filles plus dénudées. Et bah, sans surprise, la vidéo avec les filles dénudées avait mieux fonctionné que l'autre. Alors que c'était la même chanson, le même clip et tout. C'est triste un peu, hein. It's a trap. On va pas y aller. Surtout que je crois que c'est pour récupérer quelque chose de qui ne sert pas à grand chose. Alors, juste, je me rappelle plus de la route. C'est là à gauche où faut d'abord descendre. Je crois qu'il faut d'abord descendre. Mais il y a des trucs cool à récupérer ici. Au milieu du piège. Ouais, c'est ça, il y a l'armure. Ah non, attends, à moins que ça soit ici. Ah bah non, c'est ici. En bas, c'est autre chose. Je sais plus quoi, mais... Alors attends, parce que des fois, ils peuvent nous suivre dans les escaliers, et c'est un peu chiant. Ouais. Non mais vraiment, tous? Ah, excusez-moi. Ah mais non, je peux pas faire pause. On m'appelle. Allez, viens. C'est quand tu veux. Ça serait cool si tu pouvais t'approcher. Sérieux, mon truc va plus... Je vais plus avoir d'électricité quand il va s'approcher. Allez. Mais viens. Allez, allez, allez. Oh non, je vais devoir me taper encore un cycle. Non, allez. Oh non. Sérieux. Un cycle juste pour une touche. Je suis deg. Allez. Puis bien sûr, il fait que les attaques qui enlèvent le plus de PV. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, je pourrais le finir avec... Je dois avoir des trucs d'attaque à distance. Mais je sens le coup que je vais me faire défoncer pendant que j'équipe ou quoi. On n'a pas envie de prendre le risque.
Ah oui, non, mais ce boss-là, c'est vraiment une formalité. Juste, il est long et chiant, quoi. Et une petite erreur, des fois, ça peut te coûter très cher. Voilà. Un vrai plaisir. Du pur gameplay. J'espère que vous avez apprécié. Ouais, mais le temps d'équiper l'arc et tout. Au moins, c'était plus safe de juste attendre. Hop. Alors, excusez-moi, du coup, faut juste que j'envoie un message. Il fait quelle heure 19h15. Bah, je pense qu'on va retourner voir André et puis je vais arrêter le live ici. Oui, madame essaye de m'appeler, en même temps c'est de ma faute, je lance un live sans la prévenir que je suis en live. Donc forcément... Bon, en tout cas, le papillon, c'est fini. Il volera plus. Et donc là, normalement, c'est ici qu'on a le truc pour améliorer nos armes au-delà de plus 5. Oui. Clé de la tour de guet. Ah, mais c'est pour aller voir... comment il s'appelle ? Le gros, là. Oh, mais non. Amel. Ouais. Le chevalier Amel. Il me semble, c'est un truc comme ça. Quand est-ce que je ferai mon prochain live Demain, j'ai vraiment des vidéos à faire. Donc, je pense pas que j'aurai le temps de live demain. Samedi, je suis pas là. Dimanche, pas sûr. Je pense que ça sera peut-être lundi. Ouais, c'est peut-être même sûr. Après, demain, on sait jamais. Hein. Suffit que je m'emmerde à un moment et que j'ai envie de jouer. Au secours! J'ai pas le truc pour me TP. Donc, comme maintenant je lance des lives un peu sur des coups de tête. Attends, mais il me suit? Oh non, je croyais que c'était le gros. C'est bon? Normalement j'ai un truc pour revenir. Non, non, c'est pas ça. Attire les ennemis, pas de récupération, nana. Hausse du retour. Oui, c'est ça, c'est l'os du retour et je perds pas mes âmes normalement. Oui, j'ai eu peur. Oui, c'est vrai qu'il y a les notifs Twitch. Je sais plus ce que j'ai mis comme message pour dire que je venais en live. Tiens, on va regarder ça. On attend plus que toi. Ouais, j'ai mis un petit message, tu vois, qui attire bien et tout. Ouais, il faut ce qu'il faut. En vrai, moi, des fois, je me fais avoir et des mecs qui mettent ça en des messages d'alerte, genre très personnels. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, bah, moi, je vais voir direct. Ça marche bien. Hein. Ah, ils ont fait des écoles de communication, ça se voit. Allez, de toute façon, on va pas se quitter comme ça. On va aller voir André d'abord et voir jusqu'où on peut monter notre arme. Après, on n'est pas rendu, mais restera à voir. Bac plus 5 en Twitchery. Exactement. Il y a des pros, il y a des pros. Après, en vrai, des fois, je me dis, sans parler de Twitch, hein, je pourrais me lancer des trucs, les boulots de la com. Franchement, au musée, des fois, je vois les mecs qui sont dans la com, mais c'est des charlatans. Et le pire, c'est qu'ils font des trucs pas... Niveau référencement sur YouTube, c'est une catastrophe. Des fois, je me dis, mais faut leur donner des cours, c'est pas possible. Et pourtant, ça doit être ceux qui sont le mieux payés au musée. Je sais de sources sûres que genre c'est la communication qui a le plus de budget dans le musée. Enfin bref.
Mais oui, ils ont fait des grandes études. Mais rien ne remplacera l'expérience. Bah c'est ça, c'est particulier quand même la com. Ça peut être très bien aussi, hein. Mais la com comme on l'entend, voilà quoi. Mais oui, bien sûr, on va te donner la braise. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, nous, sinon? Quoique ça ferait une belle décoration. Ah, je verrais bien. Faudrait des mecs qui fassent les brasiers, les braises. Je verrais bien ça en déco dans mon setup. Alors, renforcer armes. Du coup, normalement, on peut renforcer la clé mort. Non, comment ça se fait déjà? euh... Réparer équipement. Apprendre les modes, ça c'est très important. Ouais, c'est ça. Ça dépend sur quoi tu communiques, évidemment. En effet, le musée, c'est un peu noble. D'ailleurs, tu le sens, hein, quand les mecs passent dans ta salle et qu'ils disent même pas bonjour. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais... Grand fragment de titanite verte. Hein? Ah, mais je savais plus. Il faut un grand fragment de titanite verte. Bah alors ça, on me rappelait plus du tout. Ah bah du coup, on va pas pouvoir l'augmenter au-delà de plus 5. Faudra que je regarde où est-ce qu'on récupère les fragments de titanite verte. C'était peut-être bien dans les bois où on était. Ok, bon bah de toute façon elle est déjà plus 5, ça c'est pas mal. Et bah prochaine étape, ça sera les gargouilles. Hein. Déjà, youpi. On ira peut-être se balader, prendre quelques niveaux à droite à gauche. Ouais si c'est bon, hein. Il a la braise, tout ce qui nous manque du coup, bah ça sera cette fameuse titanite verte. Montons niveau du coup. Ok, j'ai 5 niveaux à prendre. L'endurance, ça sert bien quand même. Hein. On va faire ça comme ça. Bon bah écoutez, je trouve que ça démarre plutôt pas mal cette petite run à la clé mort. En plus c'est bien, au moins j'étais pas tout seul. Donc merci beaucoup d'être venu me voir. Ça fait vraiment plaisir.